Bonjour, mon nom c'est Kerma, je suis stagiaire au Carrefour des femmes d'Anjou. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimidation. En fait, qu'est-ce que l'intimidation? L'intimidation, ce sont des faits, des gestes et des paroles témoignés envers quelqu'un afin de nuire à cette personne-là ou de le blesser. En fait, l'intimidation peut se manifester par plusieurs formes. Vous pouvez passer, quelqu'un vous bouscule, ça peut être l'intimidation. Quelqu'un peut vous dire, ça peut être par des gestes, par des paroles aussi, comme quelqu'un vous dise quelque chose, soit dans le but de vous blesser intentionnellement, ou de manière répétitive aussi. Comment c'est de manière répétitive? Soit que c'est cette même personne qui répète les mêmes actes en vous disant, oh, par exemple, vous êtes nul, la personne vous répète continuellement, ou c'est plusieurs personnes qui vous le disent en même temps. Ça aussi, ça fait un effet de manière répétitive. Quelles sont les conséquences de ça? En fait, il y a une baisse d'estime de soi, ça peut avoir de l'influence aussi sur la santé mentale, encore une fois, sur la confiance en soi, et ça peut générer d'autres facteurs aussi. Ça peut être la détresse, l'insécurité, ainsi qu'un sentiment d'impuissance. Donc par rapport à ça, du côté de l'intimidateur, il faut aussi considérer ses caractéristiques personnelles. Par exemple, il y a des personnes qui sont atteintes de certains troubles, comme le trouble du spectre de l'autisme. Cette personne-là certaines peuvent difficilement se mettre à la place de la personne pour ressentir ce que ses actions, pour savoir ce que ses actions ont sur la personne. Donc, des fois, c'est pas vraiment de la personne. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut évaluer avant de continuer, disons, soit porter une plainte contre la personne pour l'intimidation, parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'on doit prendre en considération. Donc, par rapport à l'intimidation, il y a aussi la cyber-intimidation qui rentre en jeu. Donc, la cyber-intimidation, en fait, ce sont l'intimidation, mais sur les réseaux sociaux, à travers Internet, tout ça. Donc, c'est encore des paroles, des contenus, des photos, des messages blessants envoyés dans le but de nuire à la personne et aussi de lui causer du tort. Donc souvent, on entend souvent parler de ça du côté des adolescents, mais ça arrive également aussi du côté des adultes, soit dans les jeux vidéo, encore sur les réseaux sociaux. Donc par rapport à ça, c'est vraiment le but, c'est d'embarrasser cette personne-là, de lui nuire, soit de faire du mal. La différence avec l'intimidation, c'est que la cyber-intimidation est présente en tout temps dans la vie de la personne. Disons, si l'intimidation peut se passer à l'école, mais ça s'arrête. Mais la cyber-intimidation, ça peut vous rejoindre au travail, à l'école, vraiment partout dans tous les sphères de votre vie. C'est ça l'affaire. Donc les conséquences, c'est un peu presque les mêmes conséquences que l'intimidation. Donc en fait, une baisse d'estime de soi, détresse, aussi problème de santé mentale. Et l'une des conséquences que ça amène aussi quand même souvent, ça amène au suicide. Donc c'est ça par rapport aux cyber-intimidations. Sinon les statistiques, c'est qu'il y a 8% des adolescents canadiens qui ont témoigné avoir déjà vécu de la cyber-intimidation, et aussi 35% des Canadiens ont témoigné qu'ils ont eux-mêmes vu passer des commentaires blessants sur une personne qu'ils connaissaient. Donc ça m'amène à vous dire que aussi dans la cyber-intimidation, il y a plusieurs acteurs en jeu. Il y a l'intimidateur, il y a la cible, il y a aussi des acteurs silencieux, mais aussi il y a aussi des acteurs, des principales secondaires, des personnes secondaires qui eux aussi interviennent lors de l'intimidation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, parce que ça peut atteindre la personne en tout temps et ça peut avoir des graves conséquences, qu'on soit adolescent, adulte, ça peut toucher tout le monde. Merci.